Les amis, nous avons ici sur solution d'acide méthanoïque et de méthanol de sodium. Un mélange de solution d'acide méthanoïque et de méthanol de sodium. Nous avons ici, donc nous sommes au niveau des couples acide-base en classe de terminale S. Ici, on nous a posé une question, voilà, très pertinente que nous allons donc démontrer pour vous amener à mieux comprendre ça. Donc, vous allez toujours rencontrer ces gens d'exercices. N'oubliez pas de penser à ce que nous avons fait ensemble et n'oubliez pas de poser des questions après. OK. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec ce exercice. On dit, quel volume de solution de méthanoate de sodium à 0,2 mol par litre faut-il verser dans 100 cm3 d'acide méthanoïque à 0,1 mol par litre pour obtenir un mélange de pH égal 3,6. Le pK du couple H-COH bar H-CO- égale à 3,8. On demande de calculer le volume. Voilà. Regardez la résolution. La première étape, je vais recenser toutes les données de notre exercice. Nous avons l'acide méthanoïque, le volume, la concentration. Comme c'est un acide faible, vous avez aussi l'éthanoate de méthanoate de sodium. Méthanoate de sodium, qui a donc, c'est une base faible. Regardez donc. On demande de calculer son volume là. C'est ça qu'on veut. Voilà. Comment faire? Nous allons aller pas à pas. La première étape, je vais écrire l'équation de dissolution du mélange. Équation de dissolution du mélange. Équation bilan d'abord. Équation bilan. Voilà. On prend d'abord l'acide dans l'eau. Vous avez HCOH plus H2O. On obtient quoi d'abord? On obtient HCO- plus quoi? H3+. Nous allons prendre maintenant méthanoate de sodium aussi dans l'eau. HCOO-Na dans l'eau. On obtient quoi? HCOO- plus quoi? Na+. L'espèce ion méthanoate va donc capter un proton H+. Donc on écrit ça encore. HCO- plus quoi? H2O donne HCOOH plus quoi? OH-. N'oubliez pas aussi la dernière équation, l'autoprotolyse de l'eau. Donc, c'est ça là quoi? 2H2O donne H3O plus quoi? OH-. La deuxième étape, nous allons recenser toutes les espèces chimiques dans le mélange. Les espèces chimiques. Les espèces chimiques. Voilà. Nous allons donc recenser ça. Vous avez d'abord la première espèce, H3+. Vous avez OH-. Vous avez Na+. Vous avez H-CO-. Et vous avez HCOH. Voilà. Après avoir donc recensé les espèces chimiques, nous allons donc calculer la concentration de ces espèces chimiques. Calcul des concentrations. Calcul des concentrations. Concentration. Donc, concentration molaire hein, des espèces chimiques. Des espèces chimiques. Voilà. Voilà, nous connaissons le pH du mélange, qui est quoi? 3,6. Alors, la concentration des ions H3+, d'abord, est égale à quoi? 10 exposant moins pH, qui est égal à 10 exposant moins 3,6. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 2,51, 10 exposant moins 4 mol par litre. On va prendre l'espèce OH-. Ça fait quoi? 10 exposant pH moins 14. N'oubliez pas, nous sommes à 25 degrés. Alors, ça fait 10 exposant quoi? 3,6 moins 14. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc la concentration des ions OH- égale 3,98. 10 exposant moins 11 mol par litre. On va calculer maintenant la concentration de Na+. La concentration de Na+, d'abord, est égale à quoi? Ça fait la quantité de matière de Na+, divisé par le volume du mélange. Donc, on va dire quoi? Va plus Vb. Or, la quantité de matière de Na+, il provient de méthanoate de sodium. Donc, la quantité de matière de l'espèce là égale à la quantité de matière de méthanoate de sodium, qui est égale à quoi? CbVb. Donc, ça fait
CB, VB sur VA plus VB. Ici, on ne peut pas calculer. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le volume de méthanol de sodium. Donc, on va laisser ça d'abord comme ça. On va appliquer la relation d'électroneutralité. Deux points. Alors, on va faire quoi? La concentration de HCOO moins plus la concentration de OH moins est égale à quoi? Est égale à la concentration de Na plus la concentration de H3O plus. Voilà. Or, la concentration de Na plus ici, on va négliger OH, la concentration OH moins et H3 plus devant quoi? Na plus. Donc, on va dire largement supérieur à la concentration de OH moins et la concentration de H3O plus. Alors, la concentration de H-COO moins est égale à quoi finalement? Est égale à la concentration de Na plus, qui est égale à CB'. Je vais noter CB', c'est-à-dire la concentration de Na plus dans le mélange. Et je vais noter ça comme ça, CB', qui est égal à quoi? Ça fait CB, VB sur quoi? VA plus VB. Voilà. Ok, on va appliquer la relation de conservation de matière. Ça fait CA' plus CB' est égal à quoi? Est égal à la concentration de HCOOH plus quoi? La concentration de HCOO moins. Voilà. Ici, nous sommes dans le mélange. CA', ça c'est la concentration de l'acide dans le mélange. On va déterminer ça. Et ici, ça c'est la concentration de la base, donc base faible dans le mélange également. Ok, c'est ça CB', c'est ça que nous avons ici. Alors, retenez bien, vous avez déjà CB'. Or, ceci est égal à cette concentration. Lorsque vous le ramenez ici, vous allez voir la concentration de l'espèce ion méthanoate, moins ça donne 0. Ça donne 0, puisque c'est ça que vous avez noté ici. Alors, on va retenir quoi? HCOOH est égal à quoi? Est égal à CA'. CA', c'est quoi? C'est la concentration du mélange. Or, pour trouver la concentration de l'espèce dans le mélange, on doit faire sa quantité de matière divisé par le volume du mélange. Quantité de matière, ça fait quoi? CA, VA sur quoi? VA plus VB. Voilà. Maintenant, la troisième étape, maintenant, on va calculer le volume. Calcul du volume VB de HCOONA. Voilà. Alors, pour calculer donc le volume de ceci, rappelez-vous quelle est la relation entre le pH et le pKa. La relation, la formule, regardez. pH est égal à quoi? pKa plus log de la concentration de HCOO moins divisé par la concentration de HCOOH. Voilà. Regardez la relation. Ok, suivez. On va tirer log de la concentration de H-COO moins sur H-COOH est égal à quoi? Lorsque vous tirez ça, vous devez ramener le pKa ici. Ça fait pH moins pKa. Voilà, on va rappeler une notion mathématique très très importante. Nous savons qu'en maths, log de A qui est égal à B implique quoi? A égale à 10 exposant B. Voilà, le A, c'est tout ça là. Le B, c'est ça. On va appliquer donc la notion mathématique là. Alors, la concentration de HCOO moins sur quoi? HCOOH est égal à quoi? 10 exposant pH moins pKa. Voilà. J'ai appliqué la formule. Donc, c'est très simple là-bas. Alors, nous allons remplacer la concentration de l'espèce ion méthanoate et l'acide par leur expression que nous avons trouvée ici. Si vous prenez l'espèce ion méthanoate, regardez ce que vous avez là-bas, je vais écrire ça. Ça fait CB, VB sur quoi? VA plus VB. Maintenant, diviser ça là, divisé par l'expression ici. Maintenant, vous allez voir que vous avez sur la forme A sur B, le tout sur C sur D. On va faire l'inverse. Alors, ça fait quoi? On va faire fois
Puisque la concentration de l'acide méthanoïque que vous avez ici, c'est ça. On fait l'inverse. On fait donc l'expression de la concentration de ceci fois l'inverse de ça là, de l'acide méthanoïque. Donc, ça fait quoi? VA plus VB sur quoi? CaVA égale quoi? 10 exposant pH moins pKa. Alors, les volumes simplifient. Nous avons donc CbVB sur quoi? CaVA est égal à 10 exposant pH moins pKa. OK. On va tirer donc CbVB est égal à quoi? Ça fait CaVA fois 10 exposant pH moins pKa. Voilà. C'est le volume VB nous cherchons. Donc, VB égale à quoi finalement? VB est égal à quoi? CaVA fois 10 exposant pH moins pKa divisé par quoi? La concentration Cb. On va donc passer à l'application numérique. En application numérique, VB est égal à quoi? Votre Ca, c'est 0,1 fois VA, on va laisser ça en centimètres cubes, fois maintenant 10 exposant pH 3,6 moins pKa, oh, j'ai oublié ici, pKa c'est 3,8, donc c'est ça, moins 3,8, fermé, divisé par Cb, 0,2. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 31,5 cm3. Voilà, regardez le volume qu'on obtient. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo, de poser des questions et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci.